Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième cours sur les fonctions, dans lequel on va aborder quelques notions plus approfondies sur les quelques caractéristiques d'une fonction. Notamment, on verra ce que c'est que la parité d'une fonction, sa périodicité. Par la suite, on insistera sur ce que c'est que le sens de variation d'une fonction, qui va être quelque chose de très important pour vous dans ce qui va suivre. Et par la suite, on verra ce que c'est que les extrémums d'une fonction. Et pour finir, on va voir la définition de ce que c'est que la composition de deux fonctions. Alors, pour commencer, on a dit que, premièrement, on va définir ce que c'est que la parité d'une fonction f. Alors, comme notation, on va prendre f, notre fonction, qui va aller de df dans R. df, son domaine de définition. C'est pour ça qu'on le note df. Admettons que notre fonction f ait l'allure suivante. On va tracer le repère orthonormal direct, donc OXY. Admettons que f ait l'allure suivante. Quelque chose comme ça. Alors, on remarque que cette allure est symétrique. On a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et aussi, si on prend un certain x appartenant à df, donc l'ensemble df, on va dire que df, ça va être cet intervalle. On va dire tout ce qui est à l'intérieur des crochets. Alors, si on regarde l'image de x, c'est tout simplement f de x. L'image de x par l'application f, ça va être f de x. Et si on regarde le symétrique de x par rapport à O, qui va être moins x, son image c'est f de moins x. L'image de moins x par rapport à f, c'est f de moins x. On remarque qu'on a le même résultat, ça veut dire, c'est-à-dire que f de x égale à moins f de x. Alors, comme ça, on dira que f, une fonction f, est dite paire, si seulement si. Alors, si seulement si, ça veut dire on a équivalence entre ce que j'ai écrit ici et ce qui va suivre. On peut noter ça aussi par le symbole d'équivalence, double flèche. Donc, on dira que f est paire si seulement si, pour tout x appartenant à df. Alors, pour tout x appartenant à df, ça veut dire quel que soit l'élément x que je prends dans mon intervalle de départ df, il faut que moins x soit appartient à df. Il faut que la valeur moins x, il faut qu'il est dans df. Autrement dit, il faut que mon intervalle df doit être symétrique. Il doit être symétrique, ça veut dire quel que soit l'élément que je prends, son symétrie doit y appartenir. Donc, on a dit que f est paire si seulement si pour tout x appartenant à df, il faut que moins x appartient à df, et j'insiste là-dessus, et ça veut dire il faut que les deux conditions soient vérifiées, à savoir moins x appartient à df, et f de moins x doit être égal à f de x. C'est ce qu'on voit apparaître sur le graphe ici. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a CF, la courbe de f. Si f est paire, la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Donc, ce qui est une propriété à retenir dans ce sujet. Alors maintenant, on va voir le cas de la fonction impaire. On va voir comment caractériser une fonction impaire. Alors, admettons que CF, ou la courbe de f, est l'allure suivante. C'est pas moi. Hop. Donc, on remarque qu'il y a symétrie par rapport à l'axe, par rapport au point O. On a une symétrie, on a la courbe
si je prends un point ici, on a la symétrie, ça veut dire on a la même distance ici. Alors comment on peut caractériser ceci? Donc, je vais effacer cette partie. On va dire que df, ça va être l'intervalle suivant. Toujours symétrique, très très important. Il faut que là j'ai choisi l'intervalle symétrique par rapport à O. Et admettons qu'on ait un x appartenant à df. Alors l'image de x par rapport à f, ça va être f de x. Et si je prends son symétrique, le symétrique de x, c'est moins x. Si je regarde son image, c'est égal à f de moins x. Alors on remarque que la distance, alors les deux distances entre 0 et f de x et la distance entre 0 et f de moins x sont égales, la même distance. Alors on a f de x en valeur absolue, c'est égal à f de moins x. Mais ici f de x c'est positif et f de moins x c'est une valeur négative. Donc on dira que une fonction f est impaire si seulement si, comme on a dit tout à l'heure, si seulement si c'est le symbole d'équivalence, si seulement si pour tout x appartenant à df, il faut que moins x doit appartenir à df, donc la symétrie dans mon intervalle df, et j'insiste là-dessus, donc f de moins x doit être égal à moins f de x. Alors ici, c'est non pas un plus, mais c'est un moins. F de moins x doit être égal à moins f de x. Et bien évidemment, on a ici tout le temps la symétrie par rapport à O. Alors maintenant, on va voir ce que c'est que la périodicité d'une fonction. Fonction périodique. Ce que c'est qu'une fonction périodique. Alors, deuxièmement, on va dire périodicité d'une fonction f. Pour ceci, je vais commencer par un exemple. On va essayer tous ensemble de représenter l'alternance jour et nuit en fonction du temps. Pour ceci, je vais tracer un axe, un repère de normale directe. Donc x, y. Et je vais dire que x représente le temps. Bon, on le note par t dans la littérature, mais c'est pas grave, on va noter par x ici. Et on va dire que la valeur 1 représente la nuit. Non. On va dire que la valeur 1 représente le jour et la valeur moins 1 représente la nuit. Et donc on prendra les valeurs 0, 12, comme 12 heures, 24 heures, dire 36 heures, voilà, j'ai plus 24, ça fait 48 heures, ainsi de suite. Donc à 0, ça veut dire à minuit. À minuit, il fait nuit. Donc on a une valeur de moins 1. À midi, c'est la journée, donc il fait une valeur de 1. À 24 heures, c'est minuit, pareil, on a une valeur de moins 1. À 36 heures, on a une valeur de 1, qui fait jour. Et à 48 heures, si la nuit fait moins 1. Entre les deux, si je prends à 6 heures du matin, il fera 0 par exemple. C'est ni jour ni nuit. Entre 12h et 24h au milieu, donc on aura une valeur de 0, 0 ici pareil au milieu et 0 ici. Donc, si on essaye de relier les points, on aura l'allure suivante. Hop.
Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique? On remarque aussi que si on regarde cette partie ici, juste cette partie, on voit qu'elle ressemble à celle-ci. Alors on a cette partie qui ressemble à celle-ci, ou encore entre 0 et 24 heures, cette partie, toute cette partie ici, qui ressemble entre 24 heures et 48 heures. Donc on a la même allure. Ça fait cette allure comme ça, hop, jusqu'à 24 heures. Et on a la même chose ici. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique? C'est tout simplement une fonction qui se répète au bout d'une période. Ici on a 24 heures dans le cas de l'alternance jour et nuit. Donc c'est tout simplement une fonction qui se répète à partir d'une période. Alors comment on exprimera ça mathématiquement? Ça veut dire avec une assertion mathématique. Alors on dira qu'une fonction f est périodique de période t. Alors t va être un réel pour nous ici, parce qu'on a f sur une fonction réelle. Alors on dira que f est périodique de période t si seulement si. Pas besoin de mettre autant de s. Si seulement si pour tout x appartenant à df, quel que soit le x que je prends dans mon ensemble de définitions, il faut que x plus t, x plus ma période, doit appartenir à df. Et quoi? Et f de x plus t égale à f de x. Alors dans le cas précédent, on avait une allure sinusoïdale dans ce qui va suivre. On aura une allure comme ça. Et si je prends un élément x, x plus t, donc x plus ma période, ici la période ça va être cette distance ici, hop, on va noter t, donc x plus t c'est cette distance, ça va être quelque part par là, x plus t, donc x plus t, et on a ici la même valeur, ça veut dire f de x égale à f de x plus t.